Christian, bonjour. Bonjour Valérie. On a parlé beaucoup de guerre dans cette émission et pour changer, on va parler de la paix, une fois n'est pas coutume. Absolument. Avec le festival Amani qui aura lieu entre le 13 et le 15 février prochain. En République démocratique du Congo. Tout à fait, à Goma, très précisément. Et c'est un festival dont le slogan est « Danser pour changer et chanter pour la paix ». Beau slogan pour des jeunes qui aspirent à rêver. Depuis 20 ans, vous l'avez dit. Oui, guerre civile depuis 20 ans dans la région des Grands Lacs. Absolument. Elle est ravagée par des massacres, par des pillages et des bandes armées de toutes sortes qui, notamment, violent des femmes. Et le viol est devenu une arme de guerre. Alors, ce festival est vraiment destiné à rassembler les populations pour leur permettre de respirer un petit peu. On va voir. C'est-à-dire c'est réconcilier les populations, la population par la culture. Absolument. Toutes les populations. Le chant, la danse. Le chant, la danse. Il y a des artistes vraiment internationaux, Tiken Jah Fakoly, Habib Koité, le Malien, et des artistes locaux qui viendront dans cette région où les gens ont peur. L'insécurité est énorme. Ils viendront dans cette région pour faire la fête pendant 3 jours pour $1 par jour. À peu près 600 francs CFA, 500, 600 francs CFA. C'est rien du tout. Mais voilà, ça permettra aux gens de rêver. On va voir un court extrait un aperçu de ce que les gens vont avoir à Goma pendant ces 3 jours de festival. Mali natamani ni ya Kongomani, tunatuma habari popote duniani, tunataka Oui, ça donne vraiment envie d'y aller et de se joindre à eux. Alors finalement, c'est cette jeunesse qui n'a connu que la guerre qui organise ce festival. Une génération sacrifiée depuis effectivement plus de 20 ans, des millions de morts dans cette région et des jeunes qui font partie du foyer culturel de Goma sont à l'origine de cette initiative. C'est la 2e édition. Il faut vraiment les soutenir, les encourager parce que c'est le moyen de maintenir les imaginaires, de maintenir le rêve pour la jeunesse. Et c'est l'occasion de parler de quelqu'un d'autre qui milite aussi pour la paix, le docteur Mukwege, qui milite pour la paix au risque de sa vie. Tout à fait, le docteur Mukwege, qu'on a appelé le réparateur des femmes. Pourquoi? Parce qu'il prend en charge ces femmes violées par les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et depuis quelque temps, il se trouve que son hôpital a ses comptes qui ont été saisis par le fisc congolais. Un drame pour les employés et surtout pour les femmes qui attendent d'être soignées. Donc un soutien au docteur Mukwege, prix Sakharov en novembre dernier. Merci Christian pour ce message d'espoir. Merci.